Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Oui, j'ai encore changé mes cheveux. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, j'ai l'impression que j'en parle dans toutes mes vidéos. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on apprend à faire un type d'overlay un petit peu particulier, avec comme une espèce de fluide qui s'anime, etc. Et donc dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer votre propre animation sur After Effects, afin que vous puissiez la réutiliser sur vos overlays, par exemple pour donner ce genre de choses. Bon, j'avoue que l'overlay de Squeezie niveau détail, il est moins important, mais si j'aurais fait ça, la vidéo aurait été beaucoup plus courte. Et moi, j'ai quand même envie de vous proposer un minimum de contenu. Je critique pas l'overlay de Squeezie, hein, c'est juste par rapport à ma vidéo. Bref, mais avant toute chose, je sais que si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement streamer ou youtubeur, et j'ai justement un outil pour vous qui peut être incroyable. Vous connaissez peut-être la boutique immense Owned, qui propose des overlays, des assets de stream en général, donc alerte, badge de sub, emote. Eh bien, ils ont créé un plugin qui s'appelle Own Pro, et il vous permet d'installer plus de 600 packs d'overlay alerte directement sur OBS. Et tout ça en un seul clic. Et évidemment, Owned ne s'arrête pas là, il vous propose aussi 5 packs d'overlay alerte gratuits si jamais vous voulez essayer. Et donc si vous voulez installer ce plugin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Et si en plus de ça, vous voulez prendre un abonnement pour débloquer tous les packs d'overlay et alerte, vous pouvez utiliser mon code WIZENIX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. En gros, vous payez 2 fois moins cher et en plus de ça, ça me soutient. Et si tu veux encore plus me soutenir, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rien manquer puisque je poste des vidéos dans ce style tous les dimanches à 17 h. Bon, j'ai assez parlé, on est parti. Tout d'abord, pour pouvoir créer vos overlays, il vous faut ce genre d'animation. Et donc pour ce faire, nous on va venir la créer. Donc quand vous avez lancé After Effects, vous faites une nouvelle composition juste ici, vous l'appelez par exemple background, vous mettez largeur 1920, hauteur 1080, pixels carrés, 60 images par seconde, code temporel initial mettez tout à 0 et la durée vous mettez 5 secondes. Ensuite on vient faire OK juste ici. Moi comme on peut le voir j'ai la transparence de cocher, je peux la décocher, c'est juste histoire de l'afficher ou non. Dans tous les cas c'est pas important puisque la vidéo à la fin ne sera pas transparente. Donc première étape, vous allez venir faire clic droit, nouveau et solide. Et vous allez créer un solide par exemple en noir, c'est pas très important. Et on va faire OK. Maintenant vous allez aller dans effet, bruit et grain et bruit fractal, très important. Et comme on peut le voir, ça vient de créer une petite fumée. Maintenant au niveau du type fractal, vous allez venir mettre dynamique progressif. Ensuite au niveau de la complexité, vous allez venir le mettre à 1. Voilà donc au minimum. Maintenant au niveau de l'évolution, juste ici, vous allez venir cocher la montre. Vous allez venir cliquer maintenant sur votre noir uni 1. Vous faites E, voilà pour afficher les effets. Vous allez dans bruit fractal et l'évolution. Comme on peut le voir, ça a ajouté un keyframe. Donc vous le mettez bien à 0, juste ici sur la timeline. Ensuite, à 2,30 environ, on va venir modifier un petit peu cette évolution. Mettez par exemple un tour ou deux, peu importe, ça dépend de la vitesse en fait à laquelle ça va aller. Vous pourrez évidemment le rechanger par la suite. Moi je vais mettre un tour pour le moment. Et maintenant on va récupérer le premier keyframe, on va faire CTRL-C sur le clavier, on va à la fin et on fait CTRL-V. Et donc là ce que ça va faire, c'est que ça va animer petit à petit, comme ceci, notre animation. Et à la fin, ça va revenir en position initiale. Donc ça fait une boucle. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, si vous voulez une petite astuce, voilà, j'aime bien en donner parfois dans mes vidéos, vous pouvez supprimer le dernier keyframe, comme ceci, et vous allez venir faire Alt et clic sur la montre de l'évolution. Et comme on peut le voir, on entre dans les lignes de code d'After Effects, donc pour l'effet, et on va venir marquer loop out, ensuite parenthèse, guillemets, ping-pong. Non, c'est pas une blague. Et en fait, là, ce que ça va faire, c'est que ça va automatiquement faire la boucle et en revenant en position initiale. Donc en fait ça fait l'animation en sens inverse. C'est un peu comme un miroir si vous voyez ce que je veux dire. Donc là si on regarde, ça fait l'animation et ensuite à la fin, ça la défait, ça revient en position initiale comme on peut le voir. Voilà, petite astuce au passage, ça pourra peut-être vous être utile sur d'autres types d'animations. Et au moins ça enlève un keyframe, donc c'est moins lourd. Bref, on peut venir fermer l'onglet déroulant juste là. Maintenant on va venir créer une précomposition, donc on clique sur notre noir uni 1. On fait précomposition et on va l'appeler par exemple 1, juste pour se repérer. Et là je constate que l'effet bruit fractal il s'est ajouté directement à la précomposition et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va faire CTRL-C, supr sur le clavier, on entre dans la composition, dans la précomposition qui est juste là, donc 1, et on la réapplique en faisant CTRL-V sur notre calque. Donc on a l'onglet background et 1 normalement. Et dans cet onglet background, on va ajouter une animation à 1. Donc à la précomposition, on va mettre effet, déformation et fluidité. Et maintenant c'est là où ça va commencer un petit peu peut-être à bugger parce que ça va faire beaucoup de rendu. Vous allez comprendre. On va aller dans options de l'outil de déformation. Pression on va la mettre à fond. Enfin vous pourrez jouer avec ces deux paramètres évidemment. C'est comme la brosse sur Photoshop. Donc la pression, la dureté
et l'épaisseur, donc par rapport à la taille. Et donc là en fait vous allez jouer avec cet outil ici, donc le doigt, et ces deux outils là par exemple, où vous allez pouvoir déformer un petit peu les pixels qui sont créés. Donc par exemple on prend l'outil doigt juste ici, on a une épaisseur de 140 et une pression de 100 et on va venir déformer un petit peu tout ça. Et comme on peut le voir, ça crée un petit peu notre animation. Donc c'est normal si ça bug. Si vous voulez d'ailleurs gagner des performances, vous pouvez mettre affichage en 1/4, comme ça buggera moins. Voilà, petite astuce au passage si vous ne connaissiez pas. On va essayer aussi de ne pas avoir de noir sur les côtés, voilà. Et on vérifie bien à vraiment tout transformer. Plus il y a de détails, mieux c'est. Ensuite on peut prendre le tourbillon, voilà, et venir faire des tourbillons un peu partout. Comme ça crée une petite animation assez cool. Bon voilà, j'ai réaffiché en intégrale, ça donne ça. Et donc maintenant, on va venir cocher le filet de distorsion qui est juste ici. Donc on coche la montre, on va refaire E ici sur notre précomposition, fluidité, et le filet de distorsion, comme on peut le voir, ça a ajouté un keyframe au début. Vérifiez bien à ce qu'il soit bien au début. Ensuite, on va aller ici à 2,30, donc à la moitié, et on va venir faire plein de modifications en changeant totalement les courbes, etc. Comme ça va créer une animation. Donc on reprend le doigt et c'est reparti. On prend le tourbillon, on fait encore une fois plein de petites choses et tout. Même si on ne les voit pas apparaître et que ça charge, c'est pas grave, on fait des clics. Cliquez pas trop non plus parce que moi une fois ça a fait crasher After Effects. Voilà, je préfère prévenir quand même. Faut quand même avoir un bon PC pour pouvoir faire ça. On peut aussi venir changer évidemment l'épaisseur pour ajouter encore plus de petits détails. Comme ça, il y a des grosses épaisseurs, des petites épaisseurs, des tourbillons. Enfin bref, comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Personnalisez votre animation vraiment comme vous le souhaitez. On réaffiche en intégrale, et donc l'image de fin, c'est celle-ci, et l'image de début, c'est celle-ci. Donc elle est vraiment totalement différente, et c'est ce qu'il faut. Sinon, ça va pas beaucoup s'animer. Et ensuite, on va récupérer le premier keyframe, on fait CTRL-C, et on fait CTRL-V à 5 secondes pour pouvoir répéter l'animation et pour qu'elle se défasse en quelque sorte. Vous inquiétez pas, normalement, ça ne se voit pas trop. Bref, je peux pas vous montrer à quoi ressemble l'animation, en tout cas tant que le rendu n'est pas fini, parce que vraiment ça bug, c'est impossible. Juste pour charger une image ça prend très longtemps et vous le remarquerez si vous faites l'animation. Bon, moi j'espère que c'est bon, normalement ça l'est. On va retourner dans la précomposition en double-cliquant ici juste sur notre précomposition. Donc on arrive avec les pixels et maintenant on va ajouter un petit peu de couleur. Donc ici on clique sur notre noir uni 1, on va dans effet, correction colorimétrique et teinte. Maintenant la teinte foncée vous allez pouvoir la changer. Donc par exemple on peut prendre un bleu foncé, enfin pas trop foncé non plus, voilà un bleu gris. Et ensuite on va venir prendre un rose un petit peu. Voilà, je vais faire avec les couleurs un petit peu de la chaîne de Squeezie. En tout cas je vais essayer. Et comme on peut le voir, si on retourne maintenant sur notre animation background, ça a changé les couleurs. Bon, on peut le voir, c'est quand même vachement fade parce qu'il n'y a pas assez de contraste. Et en fait c'est fait exprès, on va venir rajouter encore une fois un solide, donc nouveau solide. Un noir par exemple. On va venir prendre le pinceau, juste ici. On double-clique sur le noir uni 2 cette fois. On fait un point comme ceci. Et ensuite on va venir mettre peindre sur transparent. Voilà, comme ceci. Et on supprime ce qu'on a fait. Maintenant on va aller dans la peinture, donc les panneaux pinceaux, etc. Si vous ne les avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cherchez vos panneaux, évidemment, comme d'habitude. Et donc là dans les panneaux, vous allez pouvoir changer le diamètre de votre pinceau. Et vous allez rajouter des détails, donc voilà, changez le diamètre, vous mettez la dureté cette fois à 0%, vous allez aller dans peinture et vous peignez bien en noir. Voilà, après vous pourrez changer évidemment en rajoutant un effet, mais pour l'instant on va venir peindre en noir, on fait quelques traits un petit peu partout, voilà, peu importe. On peut venir aussi changer la taille du pinceau un petit peu, faire des traits plus petits. Maintenant on va venir sortir de cet endroit vu qu'on a double cliqué sur le calque, donc on est dans le calque, on va dans composition 1, juste ici, et comme on peut le voir on voit nos points noirs qui se sont affichés. Si on va sur background, comme on peut le voir, il va y avoir aussi du noir qui s'est rajouté, mais c'est vraiment trop foncé. C'est pourquoi on va modifier un petit peu la couleur, donc on va aller dans effet, en étant évidemment sur le calque, générer et remplir, très important. Et là on peut venir changer la couleur, et on va mettre là par exemple du bleu très foncé, voire un petit peu moins, voilà, là c'est pas mal. Et on peut venir refaire la même étape, puisque là en fait on a créé du sombre, c'est très bien, là c'est pas mal, mais on n'a pas créé de clair, et donc on va en créer un aussi, donc on refait la même manipulation. Nouveau solide, ok, on double-clique dessus, on prend le pinceau, on prend de la peinture ici, bon, moi j'avais pris le rose, donc on va prendre du rose, mais vraiment beaucoup plus pâle, comme ceci, pas non plus du blanc, sinon ça va être abusé, et vous allez venir peindre un petit peu partout sur le calque. Et vous cochez bien peindre sur transparent, donc là vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi augmenter le diamètre de votre pinceau, sinon ça risque d'être moche. On revient dans la composition 1 tout en haut, et donc ça donne ceci. Maintenant on va sur l'animation finale, et comme on peut le voir, ça a rajouté l'éclair, et donc là c'est quand même pas mal. Et comme on peut le voir, si on bouge un petit peu notre curseur, ça charge quelques images,
et on peut le voir, au niveau des couleurs ça bouge, au niveau de la forme ça bouge, enfin bref, tout est nickel. Et donc dès que vous avez tout fini, donc choisi vos couleurs etc, vous n'avez plus qu'à faire le rendu. Et donc pour ce faire, vous allez dans l'onglet Background, donc pas la précomposition, hein, bien Background. En tout cas comme vous l'avez nommé au tout début, vous faites CTRL M, et donc là ça l'ajoute directement à la file d'attente de rendu. Mais si vous préférez, vous pouvez aller dans Fenêtre, cocher file d'attente de rendu, et comme ça vous aurez cet onglet. Vous pouvez aller ensuite dans Projet, et glisser votre composition Background dedans. C'est comme vous préférez, je trouve que CTRL M c'est quand même plus rapide. Bref, maintenant on va venir mettre module de sortie, format QuickTime. Pour l'instant, sortie audio, on peut la désactiver puisqu'il n'y en a pas. On met bien RVB simple. Ok, et vous faites un premier rendu. Sauf si vous avez Adobe Media Encoder qui est de la même version qu'After Effects, vous pouvez directement faire File AME, et comme ça vous évite de faire deux rendus, donc un en .mov et un ensuite en MP4, comme ça vous l'avez directement en MP4. Bref, si vous n'avez pas compris, en gros, ceux qui n'ont pas Adobe Media Encoder de la même version qu'After Effects, vous devez d'abord faire ce rendu là, en choisissant évidemment une destination juste ici, sinon vous ne pourrez pas cliquer sur rendu, et ensuite ce fichier .mov que vous aurez, vous le transformerez en MP4, sur Adobe Media Encoder. Et donc ceux qui ont déjà Adobe Media Encoder, vous pouvez faire File AME, c'est plus rapide. Comme ça, Adobe Media Encoder se lance, vous avez votre background qui s'est affiché, vous allez ensuite cliquer sur QuickTime, ça charge un petit peu. Maintenant, vous allez mettre format H264, c'est bien le MP4. Exportation audio, vous pouvez décocher. Ensuite, vous rendez à la profondeur maximum et utilisez la qualité de rendu maximale, comme ça c'est de la meilleure qualité possible. Puis vous allez faire OK. Et dès que ceci est fait, vous faites rendu, donc vous cliquez sur Entrée sur le clavier. Et je vous préviens, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc le rendu est terminé et ça donne ceci. Comme on a pu le voir, en fait il y a des parties qui sont vraiment pas de super qualité, par exemple ici, et on le voit très bien sur la vidéo, surtout quand on le met en plein écran, par là ça pixelise un petit peu, et c'est simplement dû au fait que je n'ai pas assez utilisé l'outil fluidité. Si je l'aurais plus utilisé, ça aurait moins pixelisé parce que ça aurait fait plus de détails. Mais bon, moi j'ai fait ça pour la vidéo et je l'ai fait assez rapidement. Vous prenez vraiment votre temps. Et d'ailleurs si vous voulez simplement changer la teinte de votre animation, vous allez donc ici sur votre background, vous allez sur la précomposition 1, vous faites effet, correction colorimétrique, teinte saturation cette fois, et vous pouvez modifier ici la teinte, la valeur de la teinte. Après je vous conseille pas trop de faire ça parce que c'est très souvent trop uniforme. Ici je trouve que ça passe plutôt bien pour le coup, ça fait un petit peu un effet or, gold et tout, j'aime bien. Surtout là, voilà, en plus 125 pour moi. Mais après les couleurs que vous choisirez sera en fonction évidemment de votre chaîne. Mettez pas des couleurs juste parce qu'elles sont belles avec cette animation. Il faut que ça soit en association avec votre logo, votre bannière, vos autres overlays pour que ça passe nickel. Bon et alors ensuite quand on a cette animation, eh bien il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Vous allez voir, je vais faire un nouveau projet, donc nouveau projet. Je n'enregistre pas, vous enregistrez, c'est toujours mieux. On fait une nouvelle composition, on peut mettre 5 secondes, c'est pour l'overlay. On met les mêmes paramètres. On va venir maintenant importer notre vidéo. Donc voilà, elle est importée. Et maintenant, si vous voulez créer une transition sur OBS et Streamlabs, c'est très simple. Je vais pas vous expliquer entièrement tout comment faire, mais pour la transition, vous pouvez aller dans Effets, voilà, Déformation, juste ici, Turbulence, et après vous allez ici dans Effet Turbulence. Vous cochez ici la transparence et en fait vous pouvez changer la quantité ici en l'augmentant énormément pour le faire disparaître. Et aussi en augmentant la taille, pourquoi pas. Et petit à petit, si vous mettez des keyframes comme ça et que par exemple à 2 secondes vous réduisez tout ça et vous mettez, imaginons 0, bon ça va faire une animation dégueulasse, là je le sais parce que j'ai fait ça très rapidement. Et bien on va dire qu'au début vous êtes sur votre scène A. Ensuite ça avance, ça fait votre transition comme ceci et après ça fait le sens inverse et ça affiche votre scène B. J'espère que vous avez compris, bref, c'est très rapide. Essayez de jouer un petit peu avec les effets, c'est pas mal, vous pouvez créer des animations totalement personnalisées juste grâce à ça. Et c'est vraiment très simple. Bon évidemment là 2 secondes c'est beaucoup trop long pour une transition. Une transition en général ça dure vraiment 1 seconde 30 à tout casser. Bref, mais si vous voulez faire par exemple un cadre de caméra animé, c'est très simple. Bon là cette fois je vais lancer Photoshop et sur Photoshop vous allez venir créer un cadre de caméra comme ceci. Alors c'est très simple pour le faire, vous créez un nouveau projet, peu importe, hein. Vous allez venir faire un nouveau calque. Vous prenez ici l'outil rectangle, très important. Vous allez venir créer votre rectangle comme ceci. Vous faites CTRL-T, là vous faites Shift et le clic pour pouvoir le déformer et le faire prendre pile poil à la taille de l'écran. Donc il faut que votre projet évidemment fasse le format de votre caméra. En général les webcams c'est du 16/9, etc. Donc moi c'est 1920 par 1080, le même format que l'animation. Mais si vous par exemple votre caméra elle est en 4/3, il ne faudra pas mettre cette définition ici. Vous devrez mettre la définition de votre caméra. Et ensuite vous refaites CTRL-T, vous faites Alt et le clic sur le côté comme ceci. Et comme on peut le voir ça vient de le redimensionner. Je fais ensuite Entrée. Dans le fond on clique dessus, on va mettre pas de fond, voilà puisqu'il y aura la webcam. Au niveau du contour on va augmenter un petit peu la taille.
Et comme on peut le voir, quand on augmente la taille, ça s'augmente des deux côtés, donc intérieurement et extérieurement. Nous on veut que ça s'augmente que extérieurement, on veut pas que ça mange sur la caméra. Donc on va ici dans la ligne, l'alignement on va le mettre en extérieur. Tout simplement. Et ensuite, au niveau de la taille, vous pouvez prendre la taille que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Si jamais vous voulez mettre des bords arrondis, par exemple, vous pouvez le faire. Il faudra simplement faire un masque juste là. Donc voilà, avec les coins arrondis, pour que votre caméra ait la forme de ceci. Bon, si vous ne savez pas comment marchent les formes de webcam personnalisées, j'ai fait justement une vidéo dessus. Elle date un peu, je sais, mais elle est en fiche. Vous inquiétez pas, c'est très très simple. Bon, nous pour le coup, on va rester avec des angles carrés, le plus simplement possible. Et dès que c'est fait, vous allez venir enregistrer en PNG, avec le fond transparent. Donc vous faites CTRL-ALT-SHIFT-S. Si vous ne connaissez pas ce raccourci, vous allez dans Fichier, Exportation et Exporter pour le web, Irrité. Vous mettez bien du PNG 24, vous mettez bien la bonne largeur, la bonne hauteur et vous cochez la transparence. Et après, vous enregistrez tout simplement sur votre ordi. Dès que c'est fait, vous allez venir l'ajouter à After Effects, donc par-dessus votre animation.mp4. Donc moi, il est juste là. Ensuite, vous allez venir cliquer sur Option Mode juste là, ou faire F4 sur votre clavier, pour pouvoir avoir l'option cache qui apparaît. Et vous allez mettre un cache alpha sur le background, comme ceci, alpha sans titre 1.png. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la forme ici de la webcam et faire apparaître la vidéo dessus. Donc là, si on regarde, comme on peut le voir, ça s'anime petit à petit. Je vais faire un mini rendu et comme on peut le voir, c'est bel et bien animé. Donc là, on a créé un overlay de caméra très simplement et animé. Si pour vous, ça bouge toujours pas assez, vous pouvez rajouter encore une fois l'effet de turbulence. Bon, moi je l'ai ajouté à mon background déjà. Et ensuite, vous pouvez modifier la quantité et la taille en cochant la montre comme ceci. On va à 2,30 ensuite. On modifie un petit peu les valeurs pour faire un petit peu n'importe quoi. On peut venir dérouler aussi en appuyant sur U sur le clavier. Comme ça affiche uniquement les points où on a mis des keyframes. Comme on peut le voir, ça a mis des keyframes aux bons endroits. On sélectionne les deux premiers et on les met à la fin. Et comme ça fait encore une fois une boucle. Et comme on peut le voir, là, il y a beaucoup plus d'animation, beaucoup plus de turbulence au niveau du cadre de la caméra. Si vous voulez plus d'animation, plus de peps. Après, c'est à vous de choisir. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez ajouter sur votre overlay. Notamment des lueurs externes, etc. Une ombre portée si vous voulez. Je vous conseille pas personnellement, mais c'est à vous de voir. Pour ça, c'est très simple, vous faites clic droit, style de calque, et vous ajoutez une ombre portée, lueur externe, etc. C'est vraiment comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez tout modifier dans l'ombre portée juste là, en modifiant l'opacité, etc. Bref, vous avez de quoi la personnaliser comme vous voulez. Et dès que vous êtes satisfait de votre overlay, dès que les couleurs sont bonnes, dès que tout est bon, vous allez venir faire le rendu, évidemment. Et donc pour ça, encore une fois, vous allez sur votre composition, vous faites CTRL M sur le clavier. Ça l'ajoute à la file d'attente de rendu. Ceux qui ont encore une fois After Effects et Media Encoder de la même version, vous pouvez faire File AME directement. Et ceux qui n'ont pas la même version, vous faites un premier rendu encore une fois en QuickTime. Mais cette fois, vous faites très attention, vous mettez RVB plus alpha. Et bon, si avec le QuickTime, vous n'avez pas RVB plus alpha, vous mettez le point à vie et vous mettez RVB plus alpha. C'est la même chose. Ensuite, vous désactivez la sortie audio, on fait OK et vous faites votre premier rendu. Et pour les autres, vous faites directement File AME. Ici, dans le format, vous allez cliquer sur H264 et le format, vous allez mettre un format très spécial qui marche pour OBS, Streamlabs, etc. C'est le .webm. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos sont vraiment saoulés de ce format, mais en même temps, il est tellement important. Bref, vous l'avez certainement pas directement sur Adobe Media Encoder si vous n'avez pas installé le plugin. Pour ce faire, il faut aller sur le lien en description, donc le plugin WebM, l'installer et relancer Adobe Media Encoder. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous invite à faire pause et à revenir en arrière. Donc ici, on met le WebM comme ceci, on décoche l'exportation audio, on coche bel et bien Include Alpha Channel pour avoir évidemment le channel alpha, le canal alpha, la transparence. En gros, on coche utiliser la qualité de rendu maximale, on fait OK et on fait Entrée pour lancer le rendu. Et petite astuce aussi au passage, pour aller plus vite au niveau du rendu, mettez bien l'accélération GPU Memory Playback Engine, si vous avez une bonne carte graphique. Parce que si vous mettez juste le logiciel Memory, ça prend uniquement votre processeur. Donc voilà, le rendu c'est terminé et ça donne ceci. Évidemment c'est tout buggé, mais c'est simplement parce que le WebM n'est pas fait pour être lu directement sur les ordis, il est fait pour être lu sur internet. Donc par exemple, vous allez sur OBS, vous mettez une source média, vous faites OK, vous mettez lire en boucle, vous faites parcourir, et donc là vous récupérez votre fichier composition 1.webm, et comme on peut le voir, il y a notre cadre de caméra qui s'est ajouté. Alors le seul problème de cette technique, c'est que ça bouffe pas mal sur votre processeur, comme on peut le voir tout en bas à droite, 5%, c'est énorme, juste pour un cadre de caméra animé. Regardez, si je le supprime, ça va repasser à 0% quasiment, voilà, 0,8%. Enfin bref, ça prend vraiment beaucoup sur votre processeur, et donc il y a une autre technique qui permet de l'ajouter en source navigateur, en fait, qui est juste ici. Et en fait, vous mettez votre overlay sur un site,
donc c'est Stream Elements. J'ai fait justement une vidéo dessus, donc je vous la mettrai en fiche. Et ensuite, vous mettez le lien de votre overlay ici, et comme ça, c'est directement sur le site que ça charge l'overlay et que ça le joue en boucle. Ici, en fait, ça ne fait que ajouter le site sur OBS. Donc ça prendra 3 fois moins de ressources sur votre PC. Et je sais pas si vous avez vu, mais effectivement, le cadre de caméra s'anime vraiment trop vite. On l'a vu un petit peu sur l'overlay. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est juste moi parce que j'ai été vite, etc. J'ai mis des valeurs vraiment au hasard, c'est pas très important. Vous, vraiment, essayez de toucher un petit peu les valeurs, mettez 50, 60, voir ce que ça fait. Si c'est trop rapide, mettez moins, enfin bref. C'est à vous de toucher à tout ça, puisque chaque personne voudra une animation précise par rapport à sa chaîne, plus ou moins rapide. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais si jamais vous voulez créer votre starting soon avec votre compteur, etc. en ayant ce fond, c'est très simple, vous le faites sur Photoshop et après vous ajoutez tous les textes, etc. directement sur After Effects en ouvrant le fichier PSD, comme je le montre dans énormément de mes vidéos, notamment les vidéos starting soon. Je vous en mets en fiche aussi s'il y a de la place. Et comme ça, cette espèce de fond, vous l'avez un petit peu partout sur vos assets de stream et ça fait moins bizarre que si vous l'avez juste sur votre caméra. Comme ça, tous les overlays vont bien ensemble. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été peut-être un petit peu longue, un petit peu répétitive à certains endroits, je suis au courant, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, j'ai quand même essayé de booster un petit peu pour pouvoir vous faire passer le maximum d'informations dans cette vidéo, et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu à cette vidéo, ou même à vous abonner à ma chaîne YouTube comme je l'ai déjà dit. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important, ciao ciao.